Bonjour à tous, pour commencer ce JT, on s'intéresse de très près aux cosmétiques pour bébés. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère, l'AFSAPS émet de nouvelles recommandations concernant l'usage des cosmétiques pour bébés. Il y a un an, rappelez-vous, des professionnels de santé alertaient les parents sur la toxicité des échantillons distribués dans les maternités aux mamans. Alors depuis, des tests ont été réalisés. Que les parents se rassurent, ces produits ne sont pas nocifs pour les tout-petits. Malgré tout, l'AFSAPS recommande de ne plus les utiliser chez les prématurés dans les services de néonatologie. Elle demande surtout aux fabricants d'intégrer le moins possible d'ingrédients dans leur formule et aussi de renforcer les tests cutanés chez l'adulte avant d'utiliser ces produits chez les moins de 3 ans. Merci Julie. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Christelle Charvet, médecin homéopathe, pour aborder ensemble la question de l'homéopathie pendant la grossesse. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, quel est l'intérêt de se tourner vers l'homéopathie quand on est enceinte? Le premier intérêt, c'est de chercher l'efficacité du médicament. Les médicaments homéopathiques sont efficaces et cela a été testé sur des indications pendant la grossesse. Le deuxième intérêt est l'absence de dangerosité de ces médicaments homéopathiques pendant la grossesse. Les femmes enceintes viennent chercher le confort, l'augmentation de leur qualité de vie, mais par contre redoutent les effets secondaires des médicaments. Et d'ailleurs, nous aussi médecins, nous les redoutons. Oui. Et alors, quelles sont les grandes indications de l'homéopathie pendant la grossesse? Alors, les principales indications, c'est évidemment les petits maux de la grossesse. Ces petits maux de la grossesse, en particulier les nausées, les douleurs ligamentaires, les troubles du sommeil, sont plus adaptés à répondre à un traitement homéopathique, efficace et non dangereux, qu'à un traitement allopathique, pas toujours adapté et un peu trop fort, on va dire, pour traiter ces petits maux de la grossesse. D'accord. Est-ce que l'automédication est possible en homéopathie? L'automédication est possible, tout à fait. Par exemple, pour les nausées de la grossesse, la patiente peut, grâce à des livres grand public, regarder quel type de nausée elle a, trouver le médicament adapté à ses nausées. Et là, on insiste toujours bien pour faire l'étude du symptôme avant de trouver son médicament et aller demander au pharmacien le médicament concerné. Il est évident que pour des symptômes de type douleur de ventre lorsqu'on est enceinte, cela va nécessiter impérativement une consultation vers un professionnel, que ce soit une sage-femme ou un médecin, de façon à faire un diagnostic. Je dis toujours que l'homéopathie doit répondre, comme tout traitement, à la démarche diagnostic, pronostic, choix thérapeutique. D'accord. Alors, dernière question, est-ce que l'homéopathie est également indiquée pour l'accouchement? Alors tout à fait, on peut utiliser l'homéopathie pendant l'accouchement et les sages-femmes commencent maintenant à l'utiliser dans de nombreuses maternités ou en préparation à l'accouchement. Un des exemples les plus choisis, ce sont les médicaments homéopathiques qu'on peut donner dans le faux travail, c'est-à-dire dans ces contractions qui sont très douloureuses, ressenties pénibles par les patientes et pour lesquelles on ne sait pas si l'accouchement va arriver rapidement ou pas. Donc on dispose d'un médicament homéopathique qui est Colophyllum et qui permet de faire le tri des contractions sans danger pour la patiente et leur permettre d'attendre l'heureux événement en toute sérénité. Très bien, merci beaucoup docteur pour ces explications. C'est la fin de ce JT, je vous dis à demain.